Bonjour à tous, nous sommes vendredi 28 février, dernier jour du mois de février. Le printemps arrive. Je ne sais pas si vous le sentez là où vous êtes, mais ici le printemps arrive. Il y a quelque chose dans l'air. C'est merveilleux cette époque. L'époque des commencements. En réalité, ce n'est jamais un commencement. Ce n'est qu'une boucle que nous faisons d'un cycle. Ça se redescend comme un expire et puis ça remonte comme un inspire. Mais ça avance toujours, comme les roues d'un vélo qui tournent. Donc, une continuité, mais avec un élan vers davantage de mobilité, d'action, un peu moins dans l'être, ou plutôt peut-être de l'action au service de l'être. Ça, c'est bien ça. Action au service de l'être, et bien voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'abondance. J'en parle beaucoup, et bien je crois que c'est parce qu'en ce moment c'est quelque chose qui travaille chez moi. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous partager? Je voudrais vous partager quelque chose sur l'abondance. Le titre de cette vidéo, je ne sais pas si ce sera l'abondance ou si ce sera « On peut tout avoir », quelque chose dans ce genre-là. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la loi de l'attraction nous dit qu'on peut tout avoir. Et j'en suis fermement convaincue, on peut tout avoir. Mais, une des premières choses que l'on apprend quand on est petit, c'est justement qu'on ne peut pas tout avoir. Peut-être qu'on ne nous l'a pas appris en ces termes-là. Mais il me semble que quand même, on ne peut pas tout avoir est une croyance largement répandue. Ce on ne peut pas tout avoir, qui va être présenté sous différentes formes à l'enfant, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire plusieurs choses essentielles pour notre vie future. Il est en train de dire, on ne peut pas tout avoir, ok. Donc, l'abondance est limitée. Ce qu'on apprend petit, c'est que l'abondance est limitée. Ce qui est un non-sens au vu de l'univers. C'est ce qui engendre la peur aussi dans nos rapports aux autres. Si lui, il a à manger ou il a de l'argent, alors moi, j'en aurai pas. Si lui, il a des clients dans son commerce et que moi, j'ouvre un autre commerce, je vais lui piquer ses clients. Cette idée que c'est limité engendre la peur dans nos relations. La peur du manque engendre la compétition, engendre la guerre. La grande majorité de nos problèmes relationnels, dans cette idée de subvenir à nos besoins, de peur du manque, etc., vient de cette croyance. On ne peut pas tout avoir. Ce qui fait qu'une fois grand, je vais m'empêcher d'émettre des désirs de choses abondantes. Je vais avoir des petites ambitions, des petites envies, et si jamais il y a des grosses choses qui vont arriver vers moi, je vais presque être inquiète. Pourquoi? Parce que je vais presque être inquiète parce que on ne peut pas tout avoir, donc si j'ai ça, je vais probablement perdre autre chose, puisqu'on ne peut pas tout avoir. Et puis aussi parce que comme ce qui est bien est récompensé, on se retrouve avec quelque chose et on cherche la notion du mérite. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette belle chose? Je ne la mérite pas en réalité. Non, je ne suis pas aussi bien, je ne suis pas aussi à la hauteur de ce que je reçois. Et ça, c'est aussi une des choses qui nous coupe de l'abondance, qui est le fait que nous avons appris que l'amour se mérite, la récompense se mérite, les belles choses se méritent, alors qu'elles sont autour de nous. N'importe quel salaud, salaud, c'est pour vous donner une image amusante, excessive, mais n'importe quel salaud qui a une pensée créatrice sans croyance limitante, il va avoir tout ce qu'il veut. C'est pas parce qu'on est un salaud ou quelqu'un de bien que ça change quelque chose. Mais on nous l'a fait croire. Donc, la plupart d'entre nous, nous coupons de recevoir l'abondance illimitée
parce que nous ne nous sentons pas dignes d'avoir des choses extraordinaires. Et ces choses extraordinaires, eh ben parfois, de l'un à l'autre, ça varie énormément. Je connais quelqu'un qui est millionnaire, quelqu'un de très simple, alors, d'une humilité, voilà. Il est millionnaire, il brasse des millions, mais il ne se sent pas riche. Parce que même quand on a des millions, eh bien on brasse des millions, on dépense des millions, mais à la fin, c'est toujours cette idée d'équilibrer les entrées et les sorties. Il y a eu une période de ma vie où je vivais dans une certaine aisance financière, mais cette certaine aisance financière, elle était, par rapport à quelqu'un qui est pauvre, j'étais millionnaire. Par rapport à quelqu'un qui est millionnaire, j'étais pauvre. Vous voyez, toutes les questions toujours d'angle de vue et de relativité. Ce qui est intéressant donc, c'est le fait de prendre conscience que comme on croit devoir mériter l'abondance, on va s'en couper inconsciemment quand on n'a pas une opinion de soi extrêmement haute. Et malheureusement, dans notre éducation, nous avons souvent une estime de nous très très basse, puisque comme vous le savez, je le dis, je le redis, la première chose que nous apprenons, papa et maman savent mieux que nous, donc nous sommes inférieurs à papa et maman. Donc la première chose que met en place l'éducation, c'est la notion d'absence de valeur. Ok, donc comment pouvoir se connecter à l'abondance quand on croit qu'on ne vaut rien, qu'il faut mériter de recevoir et que les choses qu'on peut recevoir sont limitées? C'est hallucinant quand même. Comment peut-on avoir des choses? Et plus on est bien élevé, plus on a cherché à bien respecter les règles, à être des gentils petits-enfants, à bien écouter papa, maman, à tout faire comme il faut, et à l'école, et ensuite, et plus on est coupé de toute l'abondance, de tout ce qui est beau, sauf les fois où on arrive à être content de nous. À ce moment-là, les choses commencent à arriver. Est-ce que je suis en train de dire que l'abondance, elle est liée à l'amour de soi? Bien sûr. Mais ce n'est pas la fin en soi, l'amour de soi. L'amour de soi est notre état naturel quand nous sommes connectés. L'abondance arrive naturellement quand nous sommes connectés et que nous n'avons pas ces croyances terribles qui nous poussent à nous déconnecter comme des courts-circuits réguliers qui font que nous ne recevons pas ce qui est là à côté, à portée de nous. Une autre chose importante sur la notion de on ne peut pas tout avoir, qu'on apprend très tôt. Je reviens sur cette notion parce qu'elle est monstrueuse, ce on ne peut pas tout avoir, et d'une portée incroyable. Quand on apprend très jeune que on ne peut pas tout avoir, donc comme je vous l'ai dit, à partir du moment où on a une chose dans sa vie, eh bien on ne va pas croire possible d'en avoir plus, donc c'est de l'auto-sabotage, de l'auto-limitation. Après, il y a la notion de mérite qui intervient, mais aussi, cette notion va mettre en place la notion de peur du manque et de compétitivité. Pourquoi? Parce que on ne peut pas tout avoir. Ça veut dire que c'est soit ça, soit ça. Soit vrai, soit faux. Soit bien, soit mal. Le on ne peut pas tout avoir, en fait, c'est une notion, un concept qui nous introduit la notion d'un monde binaire, l'un ou l'autre, et non pas l'un et l'autre, qui est en réalité, pour moi, la chose la plus évidente, puisqu'il n'y a pas de vérité, puisque tout est relatif, puisque quand je regarde une pièce de monnaie, il y a une face et une pile, les deux existent, c'est juste l'endroit où je me mets qui change les choses. Puisque tout est vrai, c'est donc forcément, si je mets bien et mal sur ces deux faces de pièces de monnaie, c'est bien et mal, ça existe en même temps. Et alors ça veut dire que c'est aussi toi et moi, et qu'on peut fonctionner
ensemble et qu'on peut arriver à des choses agréables ensemble. Cette notion du bien et du mal, je devrais dire du bien ou du mal, ce système binaire nous empêche d'avoir des relations riches, bienveillantes et abondantes, et de toucher à l'abondance, y compris dans nos relations. Ok, je crois que j'ai fait globalement, enfin en tout cas par rapport à l'abondance, cette notion de on ne peut pas tout avoir. Bon, on a été construit comme ça. Sur ce on ne peut pas tout avoir, ce système binaire. Donc vous voyez que déjà, l'abondance est impossible. Heureusement, par notre expérience personnelle, parce que nous sommes des créateurs, parce que nous avons des envies et que c'est fait pour, nous sommes là pour ça, nous obtenons quand même des choses et nous mettons en place des choses dans nos vies. Sur un plan pratique, comment savoir si vous avez des croyances inconscientes limitantes quand vous désirez quelque chose? Petite anecdote. Je vous parle de la loi de l'attraction depuis quelques semaines. Je la fais travailler aussi évidemment pour moi. Et j'ai constaté une chose qui je pense est intéressante pour vous aussi, qui est que, voilà, j'ai essayé de mettre en place, je me vois millionnaire, je suis millionnaire, ouais, j'adore. Et en fait, qu'est-ce que j'observe? Que quand je m'imagine millionnaire, quand je fais durer ça dans le temps, plusieurs jours, et que je visualise, je me rends compte que ça ne m'apporte pas de joie. Que quand j'y pense, j'ai pas la joie qui arrive. Et ça, c'est pour moi l'indice typique qu'il y a une croyance limitante. Ça veut dire qu'en réalité, au fond de moi, c'est pas possible. Enfin, voilà. Matériellement, je vois pas comment ça pourra arriver. Ça, c'est le système typique du mental qui dégomme toutes nos belles intentions par des trucs pratiques, théoriques. Comme je vous l'ai dit, pour mettre en place quelque chose qui fonctionne au niveau de l'attraction, ne cherchez pas le pourquoi, le comment. Juste, c'est en train de venir. Et je ressens toute la joie et voilà, j'ai confiance. Aligné, confiance. Désalignement, doute. Chaque fois que vous doutez, vous vous désalignez. Hop, je reviens dans la confiance. Et ça va finir par arriver. Si vous êtes aligné. Ok. La croyance limitante, elle me désaligne. Parce qu'elle me dit, j'ai mis une intention, mais en même temps, tu ne peux pas l'avoir, ma chérie. Tu ne peux pas être millionnaire. Pas toi. Pas possible dans ta vie. Ça serait trop dément. Tu ne peux pas. Quand je pense, il y a de l'argent qui est en train d'arriver vers moi. Et bien, j'ai un grand sourire, comme vous le voyez. Il y a de l'argent qui arrive. Ça, je sens la joie à l'intérieur. Je peux y croire. Je m'autorise moi-même à y croire. Ok. Un aparté, il y a une pratique que je vous conseille vraiment vivement, pour plein de choses. C'est la pratique du livre de l'abondance ou du livre des aspects positifs, mais là on va parler du livre de l'abondance, que je fais régulièrement depuis quelques semaines et qui fait vraiment beaucoup de bien. Chaque jour, le soir, c'est pas mal le soir, ça va vous faire des beaux rêves qui vont vous permettre de travailler sur votre attraction. Chaque jour le soir, vous notez au moins 3 choses que vous avez reçues dans la journée. Au début, c'était difficile de trouver 3 choses que j'avais reçues. Qu'est-ce que j'ai reçu? Alors, premier constat, recevoir des choses implique des relations avec les autres. C'est ce que j'ai découvert. C'est que ces autres, qui parfois, voilà, c'est pas si évident, les relations aux autres, eh bien, c'est grâce à eux que je reçois. Deuxième constat, eh bien, on ne fait pas attention à ce que l'on reçoit. Maintenant, c'est plusieurs pages que je remplis. Et si vous saviez tout ce que je reçois chaque jour, mais c'est hallucinant. Ce qui est important dans cette pratique, et que je vous engage vraiment à faire, c'est que, parenthèse de la parenthèse, quand vous commencez à vous désaligner, à douter, oh ça marche pas, je l'ai pas reçu, de toute façon ça n'arriverait jamais, vous relisez vos pages. Les pages et les pages de j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu.
Et vous allez prendre conscience que, mais si, évidemment, c'est une attaque de votre négatif qui essaye de vous emmener vers le doute, vers la tristesse, etc. pour pouvoir manger parce qu'il n'a pas eu d'émotions négatives depuis longtemps. Donc, ça remet les choses en place. Deuxième chose, ça vous permet d'être focalisé sur le fait de recevoir. Et plus je me focalise sur le fait de recevoir, plus je reçois. Donc, c'est très important de faire ce travail qui est plutôt une joie entre nous. Et puis, eh bien, ça permet de prendre conscience aussi et de voir. Tout ça, donc, que des choses très positives, cette pratique qui va vous permettre de mettre en place de façon plus forte ce recevoir. Et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça au départ. Je crois que je vais conclure parce que là ça commence à être un petit peu confus dans ma tête. En fait, il y a tellement de choses dans ma tête, tellement de choses, d'informations qui arrivent que je ne sais plus. À un moment donné, je pars sur un fil et puis il y en a un autre qui arrive et oh mon Dieu, tellement de choses à vous dire que bon, je synthétise. Donc, on peut tout avoir. Ça, c'est notre nature. Ce qui nous coupe de notre nature, c'est nos croyances limitantes que nous avons acquises dès l'enfance. En priorité, ce on ne peut pas tout avoir et ce je dois mériter de recevoir. De croyances absolument fausses. Alors si vous voulez travailler sur des croyances, travaillez sur ces deux-là, vous ferez un grand pas en avant. Et n'hésitez pas à m'appeler pour un coaching puisque nous pourrons travailler cela. Après, je mets en place des intentions de recevoir. Je vérifie si c'est OK. Est-ce que j'ai de la joie? Il faut que je envoie pendant au moins 69 secondes. C'est précis. 69 secondes, je visualise que je reçois. Tous les jours, plusieurs fois par jour. 69 secondes, c'est le temps que ça se mette en place dans l'espace. Parce que si c'est moins de 69 secondes, imaginez qu'à chaque seconde, vous obteniez ce à quoi vous pensez. Oh, quel crétin celui-là, j'aimerais bien qu'il lui arrive quelque chose. Hop, et vous tuez les gens comme ça. Ça serait dur quand même, non? Donc voilà, il y a un temps tampon, heureusement, pour que chaque pensée ne se transforme pas sur cette terre en réalité, ce qui nous évite de nous entretuer les uns les autres, heureusement. Donc, la répétition. La joie, est-elle là? Oui, je peux y aller. Elle n'est pas là, j'ai une croyance limitante. Si j'ai une croyance limitante, puis-je reformuler mon intention différemment? Les mots sont très importants pour que je puisse sentir que la joie vient. Être millionnaire, dans mon cas, ça ne marche pas. Je sens que ça ne connectera pas puisqu'il n'y a pas la joie. Recevoir beaucoup d'argent, beaucoup, c'est compliqué encore pour moi. Donc recevoir de l'argent, et vous voyez, paf, la joie est là. Je m'autorise à recevoir de l'argent. Donc ça c'est ok, ça se met en place. Par contre, le beaucoup d'argent, eh bien, donc beaucoup et plus, j'ai envie de dire beaucoup jusqu'à millionnaire, milliardaire, etc. Ça c'est bloqué par des croyances limitantes. En voilà la preuve par ma joie. Donc à moi de travailler sur mes croyances. Et en attendant, eh ben, je focalise que je reçois de l'argent. Et c'est vrai, j'en reçois des petites sommes, des petites choses, mais je reçois constamment. Voilà. À vous de bosser maintenant, à vous de vous y mettre dans ce beau chemin et de mettre en place des choses plus claires. Soyez attentive à vous, et attentif à votre ressenti. Et puis je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.